Donc c'est une histoire dont le fond du sujet est la délinquance en col blanc. Donc il y a une histoire effectivement autour d'une association de malfaiteurs avec trois notables du Nord qui apparemment ont des connexions financières entre eux et qui ont trouvé un filon pour récupérer de l'argent de manière très rapide et des sommes faramineuses. Et l'enquête démarre parce que le rédacteur en chef des Échos du Nord est tué lors d'une cérémonie d'enterrement au cimetière de l'Est. L'affairisme, le clientélisme, c'est effectivement des thèmes que je déteste. Et pour les illustrer, en tout cas, oui, je me suis inspirée de mes expériences et de ce que je peux voir. Donc je travaille à côté dans le milieu de l'entreprise et donc forcément c'est des thèmes récurrents. Je les ai croisés, enfin je leur ai donné une ampleur un petit peu plus importante que ce que moi j'ai pu observer, d'abord en termes d'ambition en ce qui concerne l'arnaque, mais aussi en termes d'ampleur géographique, au travers d'un sujet qui est en ce moment d'actualité, puisque les procès se tiennent actuellement sur l'arnaque à la taxe carbone qui touche sur des millions et des milliards d'euros. Oui, en fait, moi, dans mes livres, je ne cherche pas à donner de leçons, ni à imposer un point de vue ou un jugement ou un a priori. Moi, je n'ai pas d'a priori sur les personnes en fonction de leur milieu d'origine, leur appartenance politique. J'essaye d'avoir une lecture vierge au démarrage. Par contre, effectivement, ce que je reproche à ces personnes-là, en l'occurrence ceux qui sont dans les affaires, qui se serrent les coudes, les frères, entre guillemets, c'est pas un jugement général sur l'ensemble de la corporation, c'est plutôt de souligner quand on affiche des idéaux aussi nobles, aussi élevés, et qu'on les dévoie ou on les corrompt de manière aussi minable, pour moi, il y a un écart que j'ai envie de pointer. Donc c'est pas l'ensemble de la corporation que j'ai envie de mettre sur la sellette, c'est plus de dire voilà comment ça fonctionne quand on a des mauvais mécanismes ou des mauvais instincts au départ, quand on rentre dans ce genre de réseau avec ses propres vices, ils s'en trouvent décuplés, ils ont beaucoup plus de pouvoir d'action, beaucoup plus de champs opératoires, et donc ils sont encore plus dangereux parce que justement, ils s'appuient sur un réseau qui lui affiche des ambitions nobles. C'est plus facile pour le personnage principal puisque je le travaille comment dire, à partir d'une chronologie, donc comme une personne humaine, il évolue, il est forcément pas dans le cinquième, d'abord pour tout ce qui lui est arrivé, comme il était dans le premier. Donc ça, c'est plus facile. Par contre, effectivement, les personnages secondaires dans son équipe, selon les enquêtes et selon l'angle de l'enquête, ils vont être plus ou moins mis en lumière. Et dans celui-là, le personnage secondaire principal, enfin, pour moi, il y en a deux, c'est le cimetière de l'Est et c'est le temps qui fait. Puisque, effectivement, ce livre se passe à un moment donné où il y a des chutes de neige ininterrompues. Et pour moi, l'atmosphère qui est dans ce livre-là joue un rôle au moins aussi important que certains personnages secondaires. Mes personnages, enfin en tout cas, le personnage principal qui est Léon est quelqu'un d'intègre, il a un sens de la morale et de la justice. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas de conneries, entre guillemets. Son sens de la morale et de la justice ne va pas forcément toujours avec la légalité. Donc lui aussi, il sort des clous. Par contre, il ne sort jamais de ses propres clous à lui, c'est-à-dire de ses propres convictions. Et sur ses convictions, il ne déroge pas. Et effectivement, c'est assez rare, je crois même ça n'est pas encore arrivé, qu'il accepte le compromis et les solutions tièdes. Mais c'est vrai que certains personnages, quand ils sont pris dans un système qui les dépasse, soit ils subissent et ils s'écrasent, soit ils essayent de se révolter, et les moyens qui sont à leur disposition, souvent ce sont des moyens violents, ou en tout cas qui s'éloignent du chemin de la moralité parce qu'il n'y en a pas d'autres. J'ai plusieurs idées en tête, mais je n'ai pas encore fait le choix parce que choisir c'est renoncer. Effectivement, j'ai un projet qui ne traiterait pas de Léon et qui est dans ma tête depuis longtemps. J'ai aussi une idée sur le prochain Léon, et puis j'ai aussi des idées pour un personnage récurrent qui s'appelle Luc Mandoline. Mais pour l'instant, j'en suis encore à la période où tout ça c'est dans ma tête et j'ai pas encore
écrit le premier chapitre de l'un de ces trois voix. Et ça viendra peut-être après les vacances.